Salut! Alors voici l'information là, qui pourrait vous être utile par rapport à l'évaluation pour l'unité 1. Donc l'évaluation sommative de l'unité 1 comprend en fait deux parties. La première est plus pour voir si vous êtes capable d'appliquer certaines techniques en communication, notamment en écoute active. Et la deuxième, c'est plus pour voir au niveau éthique et si vous êtes capable de reconnaître des comportements qui manquent de professionnalisme. Donc, pour accéder aux deux évaluations, vous allez dans Évaluation, Pigeonnier. Une fois que vous êtes dans le pigeonnier, vous allez voir ici les deux pigeonniers pour les deux évaluations qui constituent l'évaluation sommative 1. Chacune va compter 15% de votre note finale. Donc, manque d'éthique. Alors, dans les deux cas, vous devez produire une capsule d'à peu près 3-4 minutes. Vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire, il n'y a pas de problème. D'abord que vous êtes capable de me téléverser votre vidéo à travers là, le pigeonnier pour que je puisse le regarder. Alors, la première capsule que vous devez produire est une capsule où vous allez, ici vous voyez les directives, où est-ce que vous allez manquer d'éthique. Donc, vous êtes gestionnaire dans le jeu de rôle, vous pouvez utiliser n'importe qui que vous voulez pour être l'autre personne, donc le membre de votre équipe de travail. Ça peut être un collègue de classe, mais ça peut être quelqu'un, un ami, un membre de votre famille. Et là, vous devez me montrer un 3 minutes où le gestionnaire, vous manquez d'éthique envers le membre du personnel là, qui est dans votre équipe. Alors, vous devez, premièrement, puis vous allez voir là, dans le prochain cours, je vais vous donner la matière. Donc, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir faire la capsule aujourd'hui, là, le 16 janvier, mais à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir la faire. Alors, vous devez choisir un type de manque d'éthique et me la représenter en vidéo pendant 3 à 4 minutes. Une fois que vous aurez téléchargé la vidéo, vous devez ensuite répondre à certaines questions. Donc ici, en cliquant sur le travail, il va se télécharger. Et ici, vous devez répondre aux questions suivantes. Vous devez premièrement me dire quel type de manque de professionnalisme que vous avez représenté. Justifier pourquoi vous dites que c'est ce manque de professionnalisme-là. Et ensuite, vous devez me donner 2 indices dans le comportement verbal ou non verbal de la victime, c'est-à-dire du membre du personnel, qui a un manque d'éthique. Donc, comment vous voyez que la personne, soit qu'elle se sent mal ou peut-être c'est quelque chose qu'elle a dit, qui est en réponse à ce manque de professionnalisme-là du gestionnaire. Et troisième question, en tant que gestionnaire, qu'est-ce que vous auriez pu faire à la place? Donc, si vous vouliez éviter ce manque de professionnalisme-là et faire preuve d'éthique, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Quel type de comportement vous auriez pu adopter? Vous voyez que c'est seulement un paragraphe. Je ne recherche pas là, des pages et des pages, seulement un paragraphe pour chacun. Et là, vous répondez aux questions. Fait que ça, c'est tout pour la capsule. Et ici, vous allez voir, pour toutes les évaluations sommatives, en fait, vous allez toujours retrouver la grille qui vous donne là, comment les points sont alloués. Puis ça vous permet aussi une petite assurance qualité. Une fois que vous avez fini votre capsule puis votre travail, vous pouvez vous assurer que vous avez mis tous les éléments là, nécessaires. Donc ça, c'est la première. Et le deuxième pigeonnier que vous allez pouvoir faire à partir d'aujourd'hui, en fait, c'est de me démontrer une situation d'écoute active. Donc, vous allez, encore une fois, faire un petit vidéo de 3 à 4 minutes avec quelqu'un de votre entourage. Et là, vous êtes un intervenant en nutrition qui rencontre quelqu'un, un client, si vous voulez, et vous devez appliquer ces différentes technique-là d'écoute active. Donc, le FOPID, on va voir ça aujourd'hui. Vous devez me démontrer 2 renforcements minimaux, 2 reformulations et 2 questions ouvertes. Donc, si vous me montrez si vous reproduisez ces techniques-là dans votre interaction avec votre client, vous allez avoir les points pour la partie capsule vidéo. Vous voyez ici, vous allez voir là comment les points sont alloués. Ensuite, il y a 2 questions d'analyse. Donc, suite à avoir fait la capsule, vous devez encore une fois télécharger le document Word, ici en pièce jointe, et vous devez répondre aux 2 questions suivantes qui sont très simples. Encore là, je recherche seulement un paragraphe. Donc, donner un indice dans le comportement non verbal de la personne, qu'elle se sent en confiance, comment vous le voyez, qu'elle est en confiance avec vous.
Et deuxièmement, expliquer un élément qui aurait pu améliorer. Il y a peut-être un endroit où vous auriez pu poser une question ouverte à la place de fermer, faire une reformulation, écouter plus que de parler. Je veux que vous me identifiez un élément suite à avoir regardé votre capsule qui aurait pu être fait là, pour améliorer l'écoute active entre vous et votre client. Et voilà, c'est tout. Alors ça constitue les deux parties à l'évaluation sommative. À partir du cours d'aujourd'hui, 16 janvier, vous allez pouvoir travailler sur votre première capsule. Et en continu, vous pouvez me déposer les choses dans le pigeonnier jusqu'à la date de remise qui est le 6 février 18h. Mais toutes les remises jusqu'à cette date, je vais vous donner de la rétroaction et vous avez la chance de reprendre votre travail, de continuer, d'améliorer tant que vous le voulez là, jusqu'à la date d'échéance. Alors voilà, bonne évaluation.